Salut les athlètes et parents d'athlètes, bienvenue au podcast L'évolution d'athlète. Aujourd'hui, j'ai encore un invité spécial. On a un ancien joueur de hockey qui est devenu entrepreneur. Mais fais attention parce qu'il a décidé d'aller à la guerre, puis pas n'importe quelle guerre. Je peux pas t'en parler plus, mais on se reparle après ceci. 10, 9, paid on my dues, waited in line, 8, 7. Now it's about time that I take mine. 6, 5, king of the jungle, heart of a lion. 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time. Donc aujourd'hui, j'ai un athlète exceptionnel. Pourquoi exceptionnel? Parce qu'il a décidé, après son trajet de hockeyeur, de devenir un entrepreneur puis de s'attaquer à un marché assez spécial. Alors aujourd'hui, je reçois Sébastien Dufort. Salut Sébastien. Salut Stéphane. Ça va bien? Ça va bien, merci toi-même. Ça va super bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui dis un merci. Puis je trouve ça assez exceptionnel ce que tu as décidé. Je te trouve un peu fou. Mais je trouve que c'est une maudite belle bataille. Écoute, tu as décidé, on va jaser vite de ça, tu as décidé de développer un breuvage pour les athlètes. Ouais. Fait que là, on s'entend que tu t'en vas à la guerre contre des gros noms, là. Écoute, on a une mission, puis on va aller au bout de ça. Je trouve ça super cool. Écoute, avant de passer là, comme tous mes invités, je leur demande de parler de leur background hockey. Alors, je vais t'inviter à faire la même chose. C'est quoi ton background hockey? Écoute, encore aujourd'hui, je joue. C'est peut-être comme toi dans des ligues de garage. Bien sûr! Un vrai passionné, ça c'est bon. Exactement. Écoute, j'ai joué au hockey depuis toujours. Fait que, tu sais, je te dirais que j'ai joué jusqu'à mes années juniors. J'ai jamais percé dans le junior majeur quoi que ce soit, mais j'ai joué jusqu'à junior 2A. Puis, t'as-tu toujours joué dans l'élite? T'as-tu toujours été quand même, élite? je te dirais. J'ai commencé, tu sais, contrairement à, tu sais, maintenant, Mag 1, 2, 3, 4. Là. Moi, j'ai commencé, je pense que j'étais première année novice. Ouais. Puis, quand j'ai rentré dans le fond à partir de Pee-Wee, là, j'ai commencé à plus jouer dans l'élite. Puis, je te dirais que je pense que à partir aujourd'hui de mémoire CM15, fait qu'à partir de Bantam, là, quand le contact est arrivé, là, j'ai pas mal tout le temps joué là, dans le 2 lettres. Puis, tu sais, mes dernières années midget, j'ai fait mes années dans le midget 2A, puis après ça, je suis allé jouer dans le junior 2A, exactement. Puis, justement, une des raisons principales, tu sais, où ce que là, j'ai commencé à délaisser, c'était justement l'entrepreneuriat qui commençait déjà. Fait qu'à un moment donné, quand tu réalises que peut-être que tes rêves dans le sport, ils vont peut-être pas se concrétiser, là, tu commences à penser à tes plans B. Mais, fait que ouais, c'est là où j'ai pas nécessairement délaissé le hockey, mais tu sais, j'ai commencé à me concentrer un petit peu plus sur ma carrière. Puis, tu sais, déjà là, dans le fond, j'avais commencé des entreprises, choses comme ça. Fait que ça ressemblait un petit peu à ça. J'ai toujours été un style de joueur un petit peu plus hard worker, puis, tu sais, un gars, un grinder qui est, mettons, un Crosby ou un McDavid pour la génération d'aujourd'hui. Là. Fait que à 5 pieds 6, 5 pieds 7, généralement, là, c'est... Je te comprends. Je te comprends. Exactement. Exact. Mais tu jouais, tu viens de quel coin? Écoute, moi, dans le fond, j'ai toujours joué pour le Richelieu. Fait que, tu sais, dans le temps, je pense que... T'es-tu un gars de Saint-Jean? Ouais, on jouait pour Saint-Jean, exactement. Okay. Fait que Patriote du Richelieu dans le temps. Oui. Puis, donc, ça incluait justement Saint-Jean. Par le moment, il y avait Saint-Hubert aussi qui était inclus à ça. Puis après ça, qui se sont divisés. Mais toute la région, moi, j'étais de Carignan. Carignan, Marieville, Chambly et tout ça, dans le fond, qui était pour le Richelieu. Ouais, exactement. Puis là, tu as quel âge sans indiscrétion? 34. Fait que là, ça fait quand même un bout que tu ne joues plus. Là. Exactement. Puis là, tu continues à jouer dans les ligues de garage. Exact. Tu joues-tu du hockey compétitif dans les ligues de garage ou tu joues des genres de pick-up, ces affaires-là? Quand même, ça dépend des ligues. Je joue quand même... moi, à ça, je vais avec la... Je remplace dans plein de ligues différentes. Fait que j'ai pas nécessairement comme ma ligue, mais je joue dans plein de ligues, puis ça fait en sorte que je joue 1 à 2 fois par semaine, là, général. Puis tout dépendant des ligues, mais je te dirais, c'est quand même des bonnes ligues. Il y a des bons joueurs, le monde sont toujours là pour compétitionner. Là, je pense qu'on essaie... C'est des bonnes ligues où ce que je veux dire qu'on est là pour compétitionner, mais ça reste du bon hockey. Fait que non, c'est le fun. Ça garde en forme. Tu dis, on va passer à l'entrepreneuriat. Tu as commencé ça jeune, ça veut dire? Tu me parles des années juniors. Fait que là, tu es dans la vingtaine déjà, puis tu commences déjà à penser à faire de quoi. C'était quoi ta première idée d'entreprise?
Ben écoute, jeune, j'ai commencé à m'entraîner à cause du hockey, justement. OK. Puis, tu sais, moi, dans le fond, ça a jamais arrêté. Fait que, tu sais, j'ai eu la piqûre pour ça. Tu sais, ça n'a pas été long, ce que j'ai commencé tu sais, à être un peu plus dans le gym, les marchés de suppléments, choses comme ça. Puis, Tu faisais bon, du fitness ou ben t'as-tu commencé l'entraînement quand tu jouais au hockey ou t'as commencé vers la fin? Non, j'ai commencé, tu sais, je te dirais que, tu sais, tantôt, on le disait à la blague, là, mais tu sais, moi, mon but, c'était de prendre du poids, surtout au niveau du hockey, étant donné ma Ouais, parce grandeur. qu'on peut Fait plus que, grandir. c'est ça, exactement. Je Fait qu'à un l'ai moment donné, essayé, tu me moi. dis, bon, ben, c'est ça, je serais peut-être pas aussi grand, mais je vais être aussi lourd. Fait que, exact. Fait que ça a commencé, je te dirais, plus au niveau du hockey. Fait que, tu sais, c'est sûr que le style d'entraînement était quand même assez différent. Ouais. T'es là pour en parler, tu sais. Ouais. T'en connais quelque chose. Fait que c'est surtout par rapport à ça. Moi, j'ai eu la piqûre. Puis, à un moment donné, ben, évidemment, tu sais, là, le fitness est rentré à travers ça. Puis, c'est vraiment plus là-dedans que je suis allé me spécialiser. Pour, par la suite, justement, plus j'ai avancé, là, je suis allé perfectionner vraiment mes connaissances là, dans tout ce qui est alimentation, supplémentation et tout ça. Fait que là, je te dirais que j'avais vraiment 2 types de clientèle, autant que je peux travailler avec des athlètes qu'avec du monde en problème de santé. Mais tu sais, les entreprises ont tout le temps tourné autour de la santé puis de l'entraînement là, déjà à partir de cet âge-là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est... La demande est venue tout seul. Puis, tu sais, à un moment donné, on n'avait pas tant les réseaux sociaux, nous autres, dans le temps, tu sais. Fait que c'était beaucoup de bouche à oreille. Puis, tu sais, là, un ami, puis après ça, entraîne quelqu'un d'autre. Puis, justement, à être souvent dans les gyms, le monde venait, tu sais, il venait te voir, te poser des questions et tout ça. Fait que j'ai commencé naturellement, je te dirais, dans le milieu de l'entraînement. Puis, par la suite, c'est là où j'ai vraiment comme poussé dans mon éducation, là, dans tout ça. Puis, fait que pendant plus que 10 ans, j'ai eu des entreprises dans ce secteur-là. Puis est-ce que tu as déjà été entraîneur? Ouais, je te dirais, mais tu sais, tout ce qui est entraînement, ben je l'ai fait tu sais, quand même un moment. Je te cacherai pas que mes connaissances, puis dans ce que j'excellais un petit peu davantage, c'était vraiment le côté alimentation, le côté un petit peu plus tout ce qui était encadrement d'hygiène de vie, système hormonal, choses comme ça, où que là, j'ai vraiment comme poussé mes connaissances là-dedans, jusqu'à, tu sais, j'ai étudié également à l'extérieur, tu sais, où je suis loin d'être un médecin, mais tu sais, on appelle ça le médecine fonctionnelle, fait que, tu sais, vraiment pour comprendre un petit peu plus la biochimie, là, puis l'impact de l'alimentation et tout ça. Donc, tu sais, c'est l'entraînement, je l'ai délaissé un petit peu plus rapidement. Donc, là, j'avais des équipes qui prenaient plus ça en charge de ce côté-là parce qu'évidemment, leur connaissance était pas mal meilleure que les miennes. Mm-hmm. Puis, par la suite, là, moi, c'est ça où j'ai poussé un peu plus tout ce qui était le côté alimentaire. Là. Fait que ce soit avec les athlètes ou que ce soit avec monsieur, madame, tout le monde, c'est là où je perfectionne un petit peu plus mes connaissances. Salut mon athlète. Comme tu sais, le podcast est gratuit. Alors, si tu veux m'encourager, non, je ne veux pas que tu m'envoies des dons, mais je confectionne mes propres hoodies. J'appelle ça le Mindset Series. C'est des super de beaux hoodies. Tu les as en blanc, tu les as en noir, de très, très bonne qualité avec plein de petits détails que j'adore. Alors, si tu veux m'encourager pour te le procurer, tu as juste à aller dans le lien dans les commentaires. Tu vas voir, tu appuies là-dessus, tu fais ton achat, puis tu vas recevoir ça dans un paquet assez spécial. Je t'en dis pas plus, puis sur ce, on retourne à l'épisode. Puis là, après ça, point de vue nutrition, etc., là, tu t'es propulsé un petit peu plus là-dedans. Donc, tu es devenu quoi comme un nutritionniste? C'était quoi le titre? Moi, j'ai un diplôme en naturopathie. OK. Donc, ici au Québec, c'est pas... en fait, il y a des écoles qui sont plus reconnues que d'autres, là, évidemment. Ouais. Là. Mais c'est pas reconnu comme un professionnel, un ordre exactement, exact. Comme on peut avoir avec les nutritionnistes, justement, et comprends. tout ça. Donc, je te dirais, par la suite, on a commencé à avoir quand même des compagnies d'assurance qui le reconnaissaient et tout ça. Fait qu'évidemment que ça a quand même augmenté un petit peu plus le flow le flow, exactement, là, de la naturopathie. Aujourd'hui, je pense que, en tout cas, de ce que je continue à voir également sur les réseaux et tout ça, c'est beaucoup plus reconnu que ça l'était auparavant. Là. Je pense que le monde a remarqué que c'était plus, mettons, c'était pas nécessairement une médecine de verdure, là, si on peut dire, là, que, il y a quand même des cas intéressants à apprendre en arrêt de ça. Puis évidemment qu'il y a plusieurs écoles de pensée, comme dans n'importe quel ordre. Et puis il y a des gens qui vont avoir avantage de l'utiliser, puis d'autres
non. Ah, exactement. Exact. Ouais. Puis je pense que c'est un côté justement qui est intéressant. Puis tu sais que moi, j'ai toujours travaillé comme ça aussi. C'est que je travaille avec l'individu. Tout le monde est différent de toute façon. Exact. Puis tu sais, c'est pas tout le monde non plus qui a envie là, de travailler sur le côté qui est plus holistique. Il y en a qui aiment plus. Puis moi, j'ai toujours été un peu plus rationnel aussi dans la façon que je travaillais. Fait que tu sais, vraiment plus, bon, ben, comment ton corps réagit. Puis en arrêt de tout, c'est quoi la science? Puis où est-ce qu'on se rejoint? Parce qu'il y a des choses que ça a beau être écrit sur papier. La science n'explique pas. Exactement. Ça a beau être écrit sur papier, mais sur l'humain, ça fonctionne pas toujours. Là, exact. Fait que non, c'est ça. Fait que ouais, vraiment, tu sais, j'avais mon diplôme en naturopathie, puis c'est là-dedans que j'ai excellé. Là, fait que là, puis là, on arrive au point. Ton drink, tu as décidé de développer un breuvage. Qu'est-ce qui t'a amené à dire, OK, ben moi, je change ça ou je veux développer un breuvage? Je pense que sûrement comme plusieurs personnes qui ont peu de connaissances ou beaucoup de connaissances là, doivent faire aujourd'hui. Tu sais, moi, j'ai toujours acheté mes propres choses séparément. Ouais. Je faisais mes propres formules parce que, mettons, un produit, il n'y avait pas assez de ci, il n'y avait pas assez de ça. Tu sais, fait que ça fait longtemps que je fais ça depuis toujours. Hey, moi aussi, là, je le fais encore. Ah, ben, je le fais encore. Exactement. Puis, tu sais, il y a des très bonnes entreprises sur le marché là, quand même, là, ça on ne se le cachera pas, là, parce qu'on est capable de trouver des bons produits. Mais tu sais, la base, je te dirais que l'idée est surtout venue de là. Puis vraiment, au niveau breuvage sportif, j'ai voulu pousser un petit peu là-dedans parce qu'il y a un énorme fléau. Puis ce que je veux dire par là, c'est que je voulais aller innover au niveau de ce marché-là pour avoir une meilleure efficacité sur les produits qu'on a. Je pense qu'aujourd'hui, on a des produits, tout dépendant évidemment de l'objectif, mais des produits soit qui sont trop sucrés, ou ce qu'on va regarder, c'est que l'efficacité est pratiquement peu présente pour l'athlète, pour la personne active. C'est sûr que, tu sais, si on vient, tu sais, on peut exclure juste le monde, mettons, qui ne s'hydrate pas bien, tu sais, qui vont bénéficier quand même de certaines formules qu'on peut retrouver sur le marché. Mais encore là, si on veut vraiment aller bénéficier comme la personne active, l'athlète, le professionnel, on va avoir quelque chose qui a un impact réel au niveau de ses performances. On va avoir un bénéfice sur l'argent investi également là, sur nos produits. Corrige-moi si je me trompe, mais je trouve que il y a beaucoup de naïveté là-dedans. Tu sais, nous autres, moi, je me mets à la place de monsieur, madame, tout le monde. On ne connaît pas tout là-dedans. On entend le mot depuis quelque temps. Moi-même, dans mon travail, j'arrête pas d'en parler parce que c'est un des piliers de la récupération. C'est l'hydratation. L'hydratation compte. Puis là, tu entends ça. Hydratation. Là, faut rentrer des électrolytes. Là, faut rentrer... Fait il y a des produits qui viennent sur le marché, qui utilisent le prime time, qui utilisent, mettons, comment je pourrais dire, la popularité de ce mot-là ou du besoin. Puis là, ils sortent des drinks. Puis c'est surtout quand tu les compares, puis tu mets des gens qui connaissent ça, des scientifiques ou des gens spécialisés là-dedans, puis qui comparent les drinks après, puis expliquent ce que c'est là que tu te rends compte que des fois, c'est un peu n'importe quoi. Tu sais, compare, puis c'est pour ça que tu dis, tu sais, j'aime ça ce que tu dis, c'est en même temps, c'est tu veux un résultat. Fait que moi, si j'investis dans mon Gatorade électrolyte, j'espère bien qu'il va faire la job d'un Gatorade, qu'il va faire la job d'un électrolyte par rapport à ce que je veux. Puis souvent, ça, c'est difficile à... pas à calculer, mais c'est-tu bon, c'est pas bon, c'est pas moi. Ben, c'est ça, exactement. Je pense que la base, tu parlais de Gatorade, puis je pense que si on recule, là, on demande le premier sports drink que le monde vont réfléchir, quoi que ce soit, vont avoir en tête, c'est ce produit-là. Puis, le marketing a été développé là-dessus sur c'est attrayant. Ça goûte bon, puis c'est sucré, c'est les couleurs et tout ça. Oui, c'est ça, j'allais dire, les couleurs, c'est exactement, vif, exact. Donc, ça donne le goût, fait que, sauf que je pense que dans un marché comme on a aujourd'hui, malgré que, oui, c'est vrai que le marketing est très fort, puis écoute, c'est pour une raison que ces entreprises-là sont aussi grosses. Puis je pense que malgré tout, pour être très, très humble, c'est de mieux en mieux dans ce qu'on est capable quand même de voir à travers ça. De faire, oui. Exactement. Oui. Par contre, tu sais, c'est de voir, mettons, des formules hydratantes juste comme sans sodium. Déjà là, tu sais, ça tient pas la route. C'est là où tu vois où l'objectif précis au bout du compte n'est pas nécessairement d'avoir un impact. Comme je me répète souvent, mais la personne active, l'athlète, le parent qui achète ça pour son enfant ou quoi que ce soit, ou ce qu'on veut,
c'est d'avoir un impact, c'est d'avoir une différence au niveau des performances. Puis c'est là où ce que vraiment on veut faire la différence surtout. Je pense que de plus en plus, le monde commence quand même à s'éduquer, à être capable de voir un peu les différences. Nous autres, on se donne ça comme mission également, d'éduquer le monde, à dire « Hey gars, voici ce que tu as de besoin, voici ce qu'on met dans les formules habituellement. » Ça a très peu, sinon pas d'efficacité physique ni physiologique vraiment sur tes objectifs précis. Donc, c'est un petit peu là où ce qu'on veut s'enligner. Puis je pense que où ce qu'on est rendu, surtout au niveau de la santé, on est rendu vraiment de place qu'on est capable de démystifier un peu tous les mythes qu'il pouvait y avoir au niveau de l'hydratation, au niveau des problèmes de ce que le sodium pouvait apporter. Ouais. Puis d'être capable d'éduquer le monde pour qu'ils comprennent la différence entre « OK, qu'est-ce que j'ai de besoin? » Puis c'est quelle façon je peux faire les meilleurs choix là, dans... Oui, puis plus qu'ils vont avoir d'informations. Moi, j'ai beaucoup aimé, puis c'est plate parce qu'il faut rentrer là-dedans, souvent dans les comparatifs. T'sais, c'est quoi la différence entre moi, justement, et Gatorade? Tu veux pas faire ça. Tu sais, par exemple, moi, j'ai une école de hockey, moi, je fais jamais ça. Moi, ça me tente pas de faire ça. Ah ouais. Pourquoi tu viens chez nous? Parce que moi, je fais ça. Oui, mais lui, je sais pas ce qu'il fait. Là. Mon but, c'est pas d'être comme lui ou de comparer. Là. Moi, j'ai mon école de pensée, on a mis un système en place, ça marche, je m'en fous de ce qu'il fait. Mais tu sais, quand tu as un drink comme toi ou quand tu as un supplément, tu n'as pas le choix d'essayer de... Tu n'as pas le choix de les amener, ces comparatifs-là, pour faire en sorte que ce que tu veux enseigner ou éduquer aux gens, il faut que ça ait une valeur. Tu ne peux pas juste dire le mien est meilleur. Ah non, c'est ça, exactement. Fait que t'as pas le choix d'amener ton... J'ai vu une pub là-dessus que t'as passé, puis je regardais les comparatifs, puis j'étais comme « wow! » Tu sais, une bonne grosse différence. Puis tu sais, tu m'as permis de l'essayer, je l'ai essayé, puis honnêtement, moi, je suis tellement à l'écoute de ça. Tu sais, depuis que je m'entraîne, là, toute l'alimentation, je suis très piqué là-dessus. Puis j'en ai essayé des drinks. Puis moi, mon meilleur avant, c'était BioSteel. Bien là, je te dirais, j'ai même vu une différence, même avec le tien, j'en ai vu une différence. Puisque souvent, dans les sports drinks, c'est difficile à évaluer ou t'apercevoir. Tu sais, c'est quoi je ressens? Tu sais, si tu recherches un high, c'est pas ça qui va te donner un high. Mais tu sais, si tu recherches l'énergie, que ça a l'air mon énergie tout au long de mon match, j'ai-tu toffé toute ma game? J'ai-tu fait? Tu sais, fait que d'être à l'écoute de ça, ça t'amène des fois à prendre des meilleures décisions. Puis j'ai été vraiment agréablement surpris. Puis c'est pas parce que t'es là, mais de ton drink, je l'ai trouvé vraiment différent. Puis tu sais, je trouve que ta formule est vraiment bonne. Mais là, pas pour faire ma langue sale, mais tu t'en vas te battre dans un solide département, tu sais, contre Gatorade, contre BioSteel. Ça sera pas facile. Ben écoute, c'est ça, comme je dis, on a une mission, puis on va aller jusqu'au bout de cette mission-là. Puis, tu sais, c'est sûr et certain que c'est un marché qui est très, très agressif, là, on se le cachera pas. Puis, tu sais, il y a énormément d'argent qui coule dans ce marché-là. Ouais. Je pense que, tu sais, comme je dis, nous autres, tu sais, notre mission à travers ça, tu sais, tantôt tu l'as mentionné, tu l'as goûté. Moi, ce que j'ai fait avec le produit, puis ce que je vais continuer à faire, mon but, c'est teste-le, tu vas voir la différence. Tu sais, oui, tu as raison, on n'est pas là nécessairement pour te démontrer, gars, voici nos comparaisons, voici ce que nous autres on fait, voici ce qu'eux font, quoi que ce soit. La meilleure façon vraiment de voir la différence, c'est de le tester. Ouais. Puis c'est ce qu'on fait exactement, c'est ce qu'on fait actuellement avec les athlètes. T'sais. J'aurais très bien pu utiliser n'importe qui qui fait aucun sport, quoi que ce soit, puis aller chercher des testimonials avec ces gens-là juste pour dire hey, regarde, voici c'est bon, on a du monde qui le complimente et tout ça. Mais non, on a vraiment visé les athlètes en soi parce que c'est eux qui vont percevoir la plus grosse différence à côté vraiment des autres formules. C'est de cette façon-là qu'on veut quand même aller chercher une différence. Puis, tu sais, un échelon à la fois. Je veux dire, c'est un petit peu ça l'objectif. Puis, je pense que le produit va parler de lui-même. Écoute, on a un produit qui est 100% naturel, contrairement à beaucoup de produits sur le marché. On est là, dans le fond, il y a des jeunes de bas âge jusqu'à temps que tu t'arrêtes jusqu'à temps que tu sois actif. Ben c'est ça, tu sais. Puis moi, je regardais ta formule, elle est super bonne, mais ça m'amène à te poser cette question-là. Un jeune de 10 ans, peux-tu prendre ça?
Vu que ta formule est plus sodium, exactement. etc. Moi, je suis très, très franc avec toi. Nous autres, des restrictions, nous autres, à mentionner de la part de Santé Canada, étant donné les dosages qu'on a utilisés. Il y a certains produits qu'on aurait pu ne pas mettre dans le produit pour rendre ça un supplément qui est... User-friendly, tout le monde peut prendre. Exactement. Puis on a décidé, en fait, d'y aller quand même, de suivre, nous autres, nos valeurs, puis de dire, écoute, on ne coupera pas là-dessus. On est obligé d'inscrire que c'est pour les 14 ans et moins. 14 ans et plus, excusez-moi. Ouais. Donc, évidemment, qu'on conseille quand même de l'utiliser à partir des 14 ans. Est-ce que ça a un impact qui va être nocif sur la santé en bas de ça? On s'entend que c'est des vitamines, c'est des minéraux. Ouais. C'est rien là, qui peut être qui peut avoir nocif. Un problème nocif en tant que tel. Mais tu sais, je suis dans l'obligation quand même de dire que on le conseillera pas, mais c'est pas des produits qui vont avoir un impact là, nocif pour la santé. Là. Ça, c'est certain. Il n'y a pas de trouble. Parce que ça, je m'en l'ai dit, parce que dépendamment des normes, qu'est-ce qu'on a de besoin par rapport à un enfant qui est plus petit, plus grand, plus gros, puis là, je me disais 500 mg de sel, c'est-tu trop, c'est-tu pas trop, tu sais? Qu'est-ce que ça dit? Moi, ce que je vais aller chercher là-dedans, dans les dernières études quand même qu'on est capable de voir, un athlète peut perdre jusqu'à 7 grammes de sodium durant, mettons, un effort intensif. Okay? Là, également, on peut rentrer la température extérieure, est-ce qu'il fait chaud et tout ça. Fait que, tu sais, puis de mémoire, peut-être que je me trompe, je pense qu'on est à 2500 mg qu'on conseille là, par jour pour un apport en sodium. C'est très conservateur. C'est parce que 200 mg, 2500, je pense, c'est pour les non-athlètes. Exactement. L'humain en général. Exactement, exact. Okay. Donc, puis tu sais, tantôt même qu'on parlait de l'individu, c'est du cas par cas. Tu sais, on n'ira pas trop loin. Les fameux, tu sais... white marks qu'on peut avoir, mettons, tu sais, quand on sue ou quoi que ce soit, c'est du sodium qu'on élimine. Oui, là, oui. Fait que je veux dire, tu sais, ça, on peut le voir que d'une personne à l'autre, sûrement que les besoins, des fois, vont être différents. Exactement. Là, là. Mais un 500 mg, généralement, ce qu'on va conseiller, c'est que pour un effort intense modéré à intense, c'est de 500 mg à 1 g de sodium pour avoir vraiment un impact hydratant. OK. Donc, tu sais, lorsqu'on voit, mettons, justement, on n'est pas là pour nécessairement faire des comparaisons, mais on a des formules hydratantes actuellement sur le marché avec 30 mg de sodium. Oui, c'est pas assez. Donc, on vient mousser les formules en disant 800 mg d'électrolytes, mais on a 700 mg de potassium au total, tu sais. C'est moins bien balancé. Exactement. Ce que je dis, c'est que les balances sont pas assez intéressantes, tu sais. Le sodium est vraiment un produit primaire au niveau de l'hydratation à utiliser pour avoir un impact. Là. On aura beau avoir une super de formule, si on n'a pas de sodium dedans, ça marche moins bien. C'est un peu de l'argent à l'eau. Puis là, Seb, qu'est-ce que tu es capable de me dire, exemple, de ta vie d'athlète, qu'est-ce que tu as pu utiliser, que tu as appris dans ta vie d'athlète, puis de transmettre dans ta vie d'entrepreneur? Rapidement, juste la structure et la discipline que ça t'apporte. Je pense que... puis en même temps, je pense que tout ce qui est... que ce soit... à partir d'un bas âge, jusqu'à temps que au pic, je veux dire, ça l'amène des leçons de vie que tu vas utiliser plus tard. Tu t'en rends peut-être pas compte à cet âge-là, mais je veux dire, aujourd'hui, tu te rends compte que juste, même, tu as beau mettre 100% des efforts puis avoir donné tout ce que tu as, ça se peut que ça ne réussisse pas quand même des fois. Il faut que tu recommences. Fait que je pense que aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, puis surtout en entrepreneuriat, c'est là où que tu réalises que ces leçons-là, tu les as appris plus jeunes, tu les as peut-être pas vues de la même façon, mais ça se voit après ça dans toutes les autres sphères de la vie. Puis je pense que pour tout, évidemment que bon, tu peux avoir beaucoup de plaisir quand même à jouer là, en tant que dans le récréatif, quoi que ce soit. Puis à mon avis, il y a quand même du bien à aller chercher à travers ça. Mais la discipline, la structure que ça apporte. Écoute, peut-être que moi, mon père était plus sévère que les autres, mais je veux dire, les veilles de game, ben il n'y avait pas de chum, puis on se couchait de bonne heure, puis puis je veux dire, même quand j'étais rendu à l'âge de quand même décider pour moi-même, on continue à faire ça. Puis je pense qu'aujourd'hui, ça l'apporte tout ce que quand tu es laissé à
toi-même, puis que, tu sais, il y a du monde, oui, tu as une équipe autour de toi, puis oui, il y a du monde quand même qui t'aide, mais je veux dire, ça te prend cette discipline-là, ça te prend cette structure-là pour être capable d'avancer, tu sais, parce que tu peux facilement te perdre, puis c'est pas long. exactement, tu sais, je veux dire, t'en sais quelque chose aussi, mais je veux dire, c'est assez incroyable, puis je pense que on le remarque plus on vieillit, puis on voit l'impact, puis tu vois après ça, puis moi je trouve ça impressionnant même aujourd'hui, tous les camps d'entraînement qu'il y a, toutes les structures pour les jeunes qui existent comparativement, mettons, à ce qu'il y avait avant. Ouais. Avant, quand tu jouais l'été, c'était spécial. Là, Ouais. aujourd'hui, les petits gars, ça joue 365 jours par année. Je pense que autant qu'un très bon côté en arrêt de ça, où que ça l'inculque un peu comme toute la structure puis la discipline que ça prend pour se rendre là. Mais en c'est affaires, tu sais, moi, il y a de quoi que j'ai vécu en affaires, puis que j'avais au hockey, puis j'ai comme compris plus tard, mais c'était, tu fais pas ce que tu veux, mais tu fais ce qu'il faut que tu fasses. Exact. Puis en affaires, c'est x2. Parce que si tu fais ce que tu veux, ça se peut un estique que tu tournes en rond. Ça se peut que ça t'arrive même pas proche d'où t'es supposé, juste parce que tu perds du temps à pas faire ce qu'il faut, tu sais. Fait qu'une affaire en business, j'avais compris ça, moi, dans mon sport, parce que plus que je niaisais, moins... Pas niaisais. Si je faisais pas ce qu'il fallait, puis je m'amuse juste à faire ce que je veux, finalement, j'arrivais comme à nulle part. Puis un jour, je me suis fait couper, exemple, puis ça m'avait fessé. Puis c'était ma mère qui m'avait dit ça, arrête de faire ce que tu veux, puis fais que c'est qu'il faut que tu fasses. Exact. Puis ça restait avec moi tellement longtemps. Puis même aujourd'hui, je me pogne des fois à vouloir faire ce que je veux. Ah ouais. Tu sais, je suis comme, non, arrête de perdre du temps, tu vas faire ce qu'il faut que tu fasses. Fait que moi, c'est une grosse affaire du sport côté athlète qui m'a amené là. Ça, parce qu'après, ça prend de la discipline pour maintenir ça. Mm-hmm. Hey, souvent, ça me tente de faire ce que je veux. Là. On se comptera pas de mentir. Là. Il y a des journées, ça me tente pas pantoute. Mais ça m'amène à faire ça. Puis toi qui est en développement, ben c'est comme ta marge d'erreur n'est pas tant grande. Tu veux pas perdre de temps, là, puis tu t'en vas dans une grosse guerre. Là. Tu fais pas comme je pars de business, ça marchera pas. Non, là, tu sais là, que tu rentres dans un champ de mine contre des gros compétiteurs. Toi, il faut que tu te positionnes, il faut que tu travailles fort, mais il faut que tu travailles dans la bonne direction, comme tu dis. Nous autres, c'est 365 jours par année, mais il faut pousser du bon bord, parce que même si tu travailles fort et tu ne vas pas du bon bord, ça ne marchera pas pareil. Exactement. Puis comme tu dis, ça ne veut même pas dire que ça va marcher, là, malgré tout cet ouvrage-là, tu sais. Fait puis toi, ben, mettons, si tu avais un conseil à donner, mettons, à nos joueurs de hockey, maintenant que tu ne joues plus au hockey, puis tu connais tout ce que tu connais, ça serait quoi un conseil que tu leur donnerais? Écoute, un conseil que j'ai à donner, j'essaie de penser, même souvent, ce que peut-être que je vais je vais répéter à mon neveu, mais tu sais, pas nécessairement d'avoir des plans B, des choses comme ça. Je pense que c'est important dans la vie d'avoir un objectif, puis de stick to it, puis de viser là-dessus. Mais tu sais, d'être à 100% dans toutes les sphères de ta vie. Parce que on se le cachera pas, mais je veux dire, l'élite, il y a un mince pourcentage qui va se rendre en haut. Il y a beaucoup de joueurs qui vont soit délaisser les études, ils vont être moins concentrés sur autre chose. Mais on le voit maintenant aujourd'hui, surtout dans les camps, je pense un petit peu plus prep school aussi ou à l'extérieur. L'école est beaucoup mise de l'avant. Beaucoup plus de ligues scolaires qu'il y avait auparavant également. Exact. Les notes sont quand même assez importantes et tout ça. Mais je pense que c'est de ne pas oublier le reste des sphères de notre vie. Faut être à 100% dans tout. Puis ça va faire une grosse différence pour plus tard. Ben, je pense que, quand on parlait de discipline, c'est pas tant la discipline face au hockey. C'est la discipline face à toi et face à ta vie. Tu viens de le dire, il y a des sphères. Puis ça, j'en parle souvent. Si t'es bon de même, si t'es capable d'être de même, ça coche au hockey. Pourquoi t'essayes pas de le faire aussi à l'école? C'est le fun d'avoir des bonnes notes. C'est le fun. Dis-moi pas dis-moi, non, moi, j'aime pas ça. C'est pas vrai. T'aimes ça. C'est ce qu'il faut que tu fasses qui est pas le fun. C'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, peu importe les niveaux que tu veux jouer, au bout du compte, ça, c'est le résultat, tu sais. Le reste, c'est l'effort que tu as mis ailleurs. C'est la discipline que tu as eue ailleurs. Dans l'alimentation que tu as eue, la supplémentation que tu as faite, le sommeil que tu as eu. C'est tout là, au bout du compte, là, que c'est là où les efforts sont faits. Quand tu es sur la glace puis tu joues, là, c'est ton fun, ça. Ben oui, c'est ton plaisir. Exact. Fait que, je pense que la discipline, ça l'enveloppe vraiment comme
toutes les sphères autour qui vont faire en sorte que tu vas réussir, que ce soit dans ton sport ou que ce soit plus tard. Il n'y a pas... moi, dans mon entourage, je te dirais que je pense que quand tu joues au hockey, ben, plus tard, tes chums, souvent, ben, des chums de hockey. Puis je connais pas beaucoup de mes chums qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas réussi notamment, qui n'avaient pas une discipline au hockey, puis qui, aujourd'hui, qui n'ont pas une réussite quand même. Fait que je veux dire, je pense que tu réussis à te démarrer dans la vie parce que veux pas, quand tu as fait du sport, il faut que tu développes certaines aptitudes autres que sur la glace. Puis ça, je pense que ça reste. Toi-même, là, tu le vis en entrepreneuriat, puis on remet bien souvent, il y a des choses qu'on a développées avec le hockey qui nous aident énormément dans notre vie d'affaires. Puis, je pense qu'aujourd'hui, on essaie de l'enlever un petit peu à bas âge quand même, mais je pense que la compétition est très importante aussi. Même tantôt, tu disais, ça va te battre contre des gros, quoi que ce soit, mais ça, c'est justement, c'est le désir de vouloir achieve, de gagner quelque chose, puis tout ça, c'est cette compétition. T'as appris à compétitionner, exactement, c'est ça, c'est cette compétition-là, faut que tu conserves, Aujourd'hui, je veux dire, je pense que, même des kids qui perdent, puis qui vont avoir tendance, même à pleurer ou quoi que ce soit, thumbs up, c'est important, de prendre ça au sérieux, puis de vouloir, d'avoir un désir. Puis je pense que cette compétition-là, le sport l'apporte. Peu importe, on parle de hockey, mais peu importe quelle sphère, peu importe quel sport, c'est important de développer ça parce que ça va te servir pour plus tard. Il y a des bonnes puis des mauvaises compétitions. C'est important d'être dans la bonne compétition puis d'être positif à travers ça. Mais en même temps, là, on développe là-dessus, mais je pense que quand tu compétitionnes, qu'elle soit pas bonne, qu'elle soit bonne, dans la vie, tu n'auras pas toujours des bonnes. Exact. Tu comprends? Tu n'auras pas toujours un bon boss. Tu n'auras pas toujours une bonne job comme tu pensais que c'était. Il y a des fois qu'on va te vendre du rêve. Il y a des fois... Puis je trouve que le hockey, ce que ça l'amène, c'est apprendre jeune à faire face à des situations comme ça. Puis moi, j'ai des parents, des fois, qui m'appellent, me disaient, là, mon gars, il est déçu parce qu'il est coupé, puis tout. Puis là, je vais aller voir, je vais parler au coach. Je dis, non, laisse-les vivre ça. Oui, tu t'es fait couper. Puis c'est ça, man. Puis là, quand même, t'es ravoir, tu t'es fait couper. Comment tu deals avec ça? Puis le parent, toi, ta job, c'est de faire en sorte de donner les outils pour qu'il passe à travers de ça. Pas d'aller voir le coach puis donner de la merde puis vouloir nettoyer puis de vouloir y faciliter le passage. Non, man. Faut que tu le vives parce qu'en business, quand tu te fais claquer une porte au nez, quand tu te fais dire que non, c'est pas bon ou que tu... faut t'apprendre ta pilule. Puis c'est pas le temps de faire comme, sûrement tu l'as vécu ou tu vas le vivre, on va vouloir faire quelque chose, puis ça marche pas. Ça marche pas, tu te fais cogner à la porte, non, on n'est pas intéressé, tout. Ben si t'étais pour faire, puis t'arrêtes, puis c'est fini, non. Tu te lèves debout, tu continues, puis à un moment donné, ça va se passer, mais tu sais que tu vas avoir peut-être, peu importe la raison pourquoi ça se passe, tu as de quoi sur quoi tu peux travailler. Mm-hmm. Puis les jeunes, mais c'est ça, il faut qu'ils comprennent. Puis qu'ils comprennent jeunes, c'est exactement la même affaire dans la vie. Tu vas t'en faire claquer des portes, il va falloir que tu te lèves puis tu continues. Puis c'est pas de pas broyer. Ça, c'est correct. Vis-la à peine. Tu sais, broye, chiale, capote, il n'y en a pas de trouble. Mais à un moment donné, là, on fait quoi par après? Là? C'est ça, exactement. Faut qu'il y ait de quoi qui suive. Il faut que tu step up sur tes décisions, sur les choses à faire. Faut qu'il y ait quand même de quoi qui naisse de tout ça. Là, fait que c'est pour ça que c'est drôle, parce que tu me dis au début, moi, j'étais un genre de guerrier. T'en vas à la guerre, là. Tu t'en vas à la bonne affaire, là. Fait que, là, tu vas te battre, tu vas avoir des compétiteurs. Il va falloir que tu trouves il va falloir que tu manigances, il va falloir que tu trouves du marketing, des affaires, mais tu t'en vas vraiment à la guerre. Puis, je l'ai vu que tu étais un combattant, parce que de partir quelque chose comme ça, quand on s'est parlé pour la première fois, tu te laisses pas abattre. Tu as sûrement eu des gens qui t'ont dit non, tu as sûrement. Puis là, tu es encore là. Puis comme je le sais, là, c'est une grosse industrie. On le sait, toi et deux. On se l'est dit la première fois. OK, là, c'est quelque chose de gros. Mais tu sais, tu as tout, je pense, pour réussir. Comme on dit, on le sait jamais. Mais tu sais, de ce que j'ai entendu puis que tu me dis, je pense que tu as ce qu'il faut. Tu vas être le Gallagher des entrepreneurs. Peu importe, c'est qu'on réussisse puis que tu te rendes où est-ce que tu veux te rendre. Là, exact. Fait que là, tes prochains
petits objectifs à court terme avec ton entreprise, c'est quoi? Écoute, là, vraiment, c'est développement des affaires. Fait que, tu sais, on est là pour faire connaître le produit. Tu sais, on a beaucoup de collaborations qui s'en viennent. On négocie beaucoup exactement avec d'autres personnes pour être capable d'avoir des partnerships là, de ce côté-là. Écoute, l'objectif actuel, c'est de faire connaître le produit. Okay? Donc, c'est vraiment un gros développement sur lequel on travaille en ce moment. Donc, tu sais, je te dirais que les prochains mois vont vraiment être dédiés là-dessus, là, plus que focusser sur comme tout le reste. Puis ensuite de ça, les opérations viendront, là, tu sais. Mais tu sais, on veut vraiment comme cibler nos secteurs, aller faire tester le produit, aller chercher des bonnes collaborations. Puis de cette façon-là, je pense que, tu sais, comme je disais, tester, c'est l'adopter. Fait que je veux dire, une fois que on va être capable le monde va être capable de créer un social proof, avoir une crédibilité sur le produit. Je pense que tous les entrepreneurs, tout le monde qui veulent innover quelque chose ou vont croire à leur produit au bout du compte. Je veux dire, il faut. Fait que c'est pas tout le monde qui réussisse, mais je veux dire, ce qu'on va aller chercher, c'est justement ça, c'est développer la crédibilité de ces drinks. C'est que le monde peut se dire, ah, crème, ça marche. C'est pas juste... le branding n'est pas juste cool. Oui, il est cool. Mais en plus de ça, exact, en plus de ça, ça fonctionne. Là, je souhaitais que tu dises ça, mais je me dis, il est cool. Il est pas juste cool, il est cool. Exact, oui. Fait que non, tu sais, puis pour vrai, ça vient tout juste de commencer, puis déjà là, on voit l'impact. Le monde qui voit la différence. Le monde dans le marché qui sont capables de comparer par eux-mêmes et de dire « Oh, crème, OK, un peu, on a un produit qui va quand même avoir un gros impact versus les autres. » Puis au bout du compte, on va développer autour de quelque chose qui est plus santé, qui a plus d'effets, qui va vraiment avoir un impact sur mon gars, ma fille, mon joueur, mes performances. Je pense que je suis assez confiant, je pense, de ce qu'on est capable de deliver, de démontrer au monde. Puis, c'est pas mal là-dessus qu'on va s'attaquer pour les prochains mois. Ben écoute, Sébastien, moi, je te souhaite une bonne chance. C'est un super de beau produit. Merci. Puis, pour ceux qui nous écoutent, ben vous irez voir ça. Ça s'appelle Sip Drink. Moi, je l'ai essayé. Très bon. Je ne ferai pas mon vendeur. OK? Je vais être fair. Je ne fais pas mon vendeur. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, c'est mon nouveau drink de hockey. Ça, c'est sûr et certain. C'est mon nouveau drink de hockey. Pour ceux qui aimeraient se le procurer, bien, je vais mettre les informations dans le descriptif. Je n'hésite pas pour aller le voir. Puis comme Sébastien a dit, c'est souvent dans... Faut que tu l'essayes. Faut que tu l'essayes pour mieux comprendre. Moi, quand même, je te dirais, c'est bien bon, là. Peut-être pour toi, tu vas dire, moi, j'aime moins ça ou t'aimes plus ça, mais je peux te dire que c'est un très bon drink et il fait vraiment bien la job. Fait que là, le drink fait la job. Là, ta job à toi, c'est d'essayer de partager ce podcast-là au plus grand nombre de gens possible. Puis j'aimerais beaucoup que surtout que tu t'abonnes, que tu prennes le temps de laisser peut-être un petit commentaire puis des choses que tu aimerais savoir, connaître ou tu aimerais voir au podcast. Sébastien, merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui te remercie. Puis écoute, on va attendre un petit peu, mais je vais te réinviter parce que je suis curieux de voir où est-ce que tu vas être rendu dans pas long, parce que je pense que ça va marcher ton affaire. Ça a l'air d'être une bonne affaire. J'ai hâte que tu me réinvites. Ben, ça va me faire plaisir. Puis pour nous autres, lâchez pas, continuez, bonne saison. Le mois de décembre s'en vient, fait que les vacances s'en viennent, all out, on lâche pas. Puis on se revoit nous autres au prochain épisode. Salut. 10, 9, paid on my dues, waited in line, 8, 7. Now it's about time that I take mine. 6, 5, king of the jungle, heart of a lion. 4, 3, 2, 1, watch out, here I come. This is my time.